Après 137 ans de mystère, le célèbre tueur sans visage Jack l'Éventreur aura-t-il enfin un nom? À l'automne 1888, le tueur en série sème la terreur dans l'Est londonien. Ses victimes, au moins 5 femmes, étranglées et mutilées. La police de l'époque est tenue en échec, mais la science d'aujourd'hui pourrait-elle avoir enfin dévoilé son identité? Des analyses ADN sur ce vêtement relancent l'enquête la plus longue de l'histoire britannique. Quand la nuit tombe sur les petites rues du quartier de Whitechapel, c'est un balai de groupes et de visites guidées qui marchent sur les traces du célèbre tueur. Jack l'Éventreur, le premier tueur en série moderne. Accompagné par ce guide français ce jour-là, ces touristes parisiens ont tous la même question en tête. Ah bah qui est-ce? Bien évidemment, c'est la question. Qui était-il? C'était qui? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et pour Maxime Rolaz, impossible de ne pas mentionner la dernière théorie en date sur l'identité du meurtrier. On va vraiment parler de cette fameuse théorie qui fait vraiment la une des journaux en ce moment. C'est la 3e fois que ça se passe. On la reverra dans quelques années encore et encore et encore. C'est celle qui concerne Aaron Kosminski. C'était un juif polonais qui était barbier. Il avait 23 ans, cet homme-là. Il était atteint d'une grave condition mentale, une schizophrénie paranoïaque, qui se traduisait par des hallucinations auditives. L'homme comptait déjà parmi les suspects à l'époque des meurtres, mais certains détectives amateurs en sont désormais sûrs. L'ADN de Kosminski aurait été retrouvé sur un châle qui aurait appartenu à la 4e victime du tueur. Une théorie qui fait l'objet de nombreuses critiques. Avec ces analyses d'ADN mitochondrial, on ne peut vraiment pas arriver à l'identité d'un individu. Au mieux, on peut vraiment écarter des suspects. On ne peut pas dire que Aaron Kosminski était le tueur. Et en plus de ça, même si on était sûr que ce soit l'ADN d'Aaron Kosminski sur ce châle, ça ne fait pas de lui le tueur. Énième rebondissement, énième nom. Depuis 137 ans, sur le tableau des suspects, c'est un peu la bataille des profils. Un coiffeur, un fabricant de cigares, le petit-fils de la reine Victoria, second dans la ligne de succession au trône britannique à l'époque, l'écrivain Lewis Carroll, auteur d'Alice au pays des merveilles. Autre hypothèse avancée par des chercheurs australiens, le tueur serait en fait une tueuse. Aucun profil ne fait aujourd'hui consensus. Depuis 8 ans, l'arrière-arrière-petite-fille de l'un des détectives de l'époque enquête elle aussi sur l'identité de Jack l'Éventreur. Sa théorie, celle du fabricant de cigares, est basée sur les dépositions de témoins oculaires, car pour elle, impossible de se fier à la science pour percer le mystère. À ma connaissance, il n'existe aucun objet qui ait été authentifié comme étant directement lié au crime et qui ait survécu toutes ces années. Alors je pense qu'il est peu probable que l'affaire puisse un jour être résolue à l'aide de la science. Plus de 130 ans après les meurtres, plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour réclamer la réouverture d'une enquête officielle. L'espoir de lever le voile sur le mystère Jack l'Éventreur, figure énigmatique qui suscite toujours autant d'intérêt et fait toujours autant recette.